Bien, bonjour Émeric, bonjour Bonjour. Amandine, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi. Comme opérateur de support, Barbara. Bien, Émeric, pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit aller voir? Pour que ça aille mieux, débloquer certaines choses. Tes douleurs aussi. Mes douleurs aussi, oui, si j'ai des douleurs physiques, Psychologiques. et ouais, débloquer des choses du quotidien. Il va falloir me donner des détails maintenant. Des détails. Alors déjà, qu'est-ce qui bloque en fait? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Moi, j'ai beaucoup d'opposition avec beaucoup de gens que je rencontre. On aimerait déménager, on n'y arrive pas. Et on trouve pas. Et autrement, ouais, beaucoup d'opposition avec les gens en général que je rencontre. C'est compliqué. Et je rencontre beaucoup de gens très très négatifs. Ou alors des gens avec qui ça va bien au début, puis à la fin ça va plus. D'accord. Très bien. Ensuite, Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir d'autre? Bah si, mes douleurs physiques. J'ai des douleurs Alors, physiques En suspicion de fibromyalgie. en suspicion de fibromyalgie comme ma mère. Qui sont là depuis... Longtemps. non, pas si longtemps que ça. Ça va faire 4-5 mois que je les ai réellement physiques comme ma mère. Les aiguilles dans le dos, dans la colonne quand je bouge. Et Tes genoux. bah, des douleurs au niveau Tes des pieds. genoux, mes genoux, mes pieds, enfin toutes mes articulations me font souffrir de toute façon depuis que je suis gamin, mais c'est nouveau, les douleurs avec la suspicion de fibromyalgie dans le dos, avec les aiguilles. Autrement, hormis ça, pour l'instant, pour moi, c'est les choses les plus importantes à faire en premier. d'accord. Bien. Autre chose? Non, je pense pas. Ok. Vous parlez des douleurs morales? Les douleurs morales. Avec ton père, tout ça. Oui, bah, ça a compliqué avec la famille des fois, mais autrement, non, ça va. C'est pas le plus important, enfin, c'est pas mon plus gros lot de douleurs. Ok. Ça te met beaucoup de mauvaise humeur. Beaucoup d'agressivité. Ça, je suis plus gamin. Oui. C'est difficile, tu souffres beaucoup quand tu es chez ton père. Énormément de souffrance. Moi, c'est comme vous voulez. Moi, je n'oblige pas. Hein. Ouais, si, il y a peut-être aussi les souffrances vis-à-vis du père et de la belle famille. Mais bon, pour moi, c'est pas le principal truc à traiter. Pour moi, c'est surtout le fait que ça bouge les choses. Après, pour moi, c'est secondaire. Parce qu'après, ça me touche principalement que moi, mon père. Même si du coup, ça se répercute un peu sur ma mère et ma grand-mère, mais ça touche principalement que moi. D'accord, ok. Donc ça peut passer après. D'accord. Ok, très bien. Bon, eh ben, on va aller voir ça. On va aller voir s'il y a une cause ésotérique au mal-être et aux douleurs, en fait. Donc, sentiment d'attirer des gens négatifs. Enfin, voilà, on va aller voir ça. Très bien. Je vais vous demander donc de couper le micro de Skype. D'accord. Voilà. Et après, si Amandine veut écouter, il faut débrancher le casque en fait. Donc voilà, je vous laisse couper. Voilà. Super. Très bien. Barbara? Oui. Attends. Connecte-toi à la partie subliminale, Émeric. Oui. Très bien. Ça va? Oui. Oui. On a un peu de mal à respirer, mais sinon ça va. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un poids sur la poitrine? Comment est-ce que tu perçois cette fréquence? Je le perçois en mouvement. Comme s'il était en train soit de se balancer, soit de tourner. Et il n'arrive pas à respirer. Enfin, et ça se gonfle pas complètement les poumons. Enfin, j'ai l'impression de manquer d'air. Tout
touche-le. Est-ce que c'est bien lui? Est-ce que c'est bien la fréquence d'Emeric? Oui, Fais-moi une lecture. il lui manque des membres. Il manque des membres. Ok, fais-moi une lecture fréquentielle de l'ADN, s'il te plaît. Ah, c'est un humain. Je ne dis que de l'humain en lui. Son ADN n'a je vois que de l'humain aussi. Et vraiment, pas du tout de. Enfin, rien d'autre, vraiment. Mais c'est une fréquence basse, quand même, pour un humain. Bien. D'accord. Demande-lui s'il est d'accord pour parler avec nous. Ça dépend. Pourquoi? Demande-lui pourquoi. Ça dépend de quoi? Qu'est-ce qu'on veut? C'est ça qu'il dit? Qu'est-ce qu'on veut? Mais dis-lui qu'on vient de la part de sa partie physique, en fait. Il ne comprend pas ce que tu dis. Il comprend pas. Ok. Juste lui parler un instant, tu lui dis. Et après, on s'en va. Vas-y. Laisse-moi parler avec Emeric. Emeric? Oui. Ça n'a pas l'air d'aller. Non, ça va pas. Pourquoi ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai encore mal à ces foutus pieds. J'en ai pas. T'as pas de pied? C'est ça le pire. C'est qu'ils me font mal alors que j'en ai. Et pourquoi t'as plus de pied? Je les ai usés. Ah oui, user les pieds. Ok. Ouais. Je les ai usés devant là, aux jambes. Et pourquoi? Pourquoi tu les as usés? Ah. Ouais, j'ai pas eu le choix. Non. Bien, mais pourquoi t'as mal si t'as plus de pied? Ah, j'en sais foutre rien. Ben, écoute, je suis venue pour t'aider, pour enlever les douleurs. Ah bah vas-y alors. Attends, tu peux pas faire ça n'importe comment, il faut que je te pose des questions. Vas-y, qu'est-ce que tu veux savoir? Pourquoi t'as mal? T'as mal où exactement en fait déjà? Mal au tibia. Là, devant la jambe, là. Là où c'est coupé, là, coupé. D'accord. Et t'as mal où encore? Dis-moi. Mal aux épaules, à la poitrine. Je peux pas bien respirer. Pourquoi tu peux pas bien respirer? Je crois bien que je suis mort étouffé. Ah, t'es mort? Ouais, je pense que je suis mort. Je suis mort, j'ai toujours mal partout, mais je suis mort. Bah, Parce c'est que parfait il n'y a ça. rien qui se passe. Je Non, mais attends. suis là et je comprends rien. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est que le corps il soit mort, donc tu devrais plus avoir mal. Pourquoi Ah t'as ouais? encore mal? Je sais pas. Ah, c'est parfait ça, regarde. Il y a une solution très simple, puisque t'es mort. Ouais, c'est quoi? Est-ce que tu vois ton corps? Mon corps? Bah, Bah ton ouais, corps mort. je suis dans une espèce. Un corps mort? Ouais, bah, sinon dis-moi, Ah t'es dans non, une espèce de. je vois pas. Ah, t'es dans quoi? Une caisse à roulettes. Une caisse à roulettes. Ouais. Oui, je vois. Bah, sors de là, puisque t'en as Ah, je plus peux besoin, pas. t'es mort. Je peux Pourquoi? pas sortir parce que sinon je peux plus me déplacer, mais je peux pas me lever. T'as compris quand même que j'ai pas de pied. Et Emeric, tu peux voler? T'es mort? Mais pardon, mais ça c'est bien les bonnes femmes de croire ça. Ah, je voulais pas t'offenser. Je retire ce que je viens de dire. Excuse-moi. C'est pas Non, non, y a pas de gentil. T'es venu problème. pour m'aider. Excuse-moi. Non, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Tu J'ai sais perdu quoi? mes manières. Pardon. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Franchement, je t'en Alors, tiens par rigueur. Tu tu souffres, dis c'est qu'il faut que je me terrible. lève. Non, Comment je fais ça? En fait, c'est simple. Regarde, calme-toi. Tu vas prendre ta respiration. Je vais t'enlever la douleur tout de suite ensemble. Ensemble, regarde. Concentre-toi. Concentre-toi sur ma voix. Regarde. Dis-moi, tu vas penser à un endroit où tu aimerais être, où il n'y a pas de douleur, il n'y a rien, un endroit où tu as des jambes, où tu as tout et que tu peux vraiment être bien. Quel est cet endroit? Pense-y très fort. Allez, Sur la mer? sur la mer. Ouais, dans le gréement d'un bateau.
Dans le gréement d'un bateau. Ah, parce que ça voudrait dire que j'ai tous mes jambes, mes membres. Tout. Ouais. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Tu penses à cet endroit, le bateau, le gréement d'un bateau. Hop, tu as tes jambes, tu as tout. Tu ouvres les yeux. Maintenant, tu y es. Hop, maintenant. Ah ouais, ça marche, dis donc. Oh. Voilà. Ah, ça soulage. C'est pas encore complètement ça, mais déjà, ça fait du bien. Et regarde, t'as tes jambes là? T'as tes jambes aussi. Ouais, j'ai mes pieds sur mes chevilles, là, accrochés au filet. C'est bon. Voilà. Ah, sors du filet, c'est mieux quand même. Non, t'inquiète pas, c'est Ah. le filet de corde pour monter au gréement. Ah, super. Tu peux monter, vas-y, monte. Ouais, Je veux voir ça. T'as retrouvé tes jambes. Ah ouais, je suis bien là. Voilà, tu vois? Ah, c'est mieux. C'est ça, l'avantage d'être mort, de ne plus avoir de corps, en fait. Si tu veux faire tout ce que tu veux, c'est pas un truc de bonne femme. Ah, c'est une bonne idée. Ah ouais, Je regrette de ne pas avoir fait ça avant. Bah ouais, c'est tout bête. Ah, mais merci. Bah voilà. Bah c'est moi, j'ai rien fait. Tu l'as fait tout seul. Ah, c'est moi? Bah oui, regarde. Allez, je vais te montrer que c'est toi. Décris-moi comment il est le bateau. Alors j'ai pas lésiné, c'est un énorme voilier Tu vois. avec 3 mâts, avec des très grandes voiles. Bah, je suis tout seul à bord parce que si c'est moi qui fait tout ça, c'est moi qui suis capable de le diriger tout seul. Donc je suis capitaine, marin, je suis dans la une, tout. Ok, je vois que tu as encore du mal à respirer. Ouais. Pourquoi? Il faut enlever ça. Ben, en fait, je suis mort étouffé, je te l'ai dit, non? Non, mais t'es mort depuis longtemps, ça, c'est pas grave. Ça persiste. Mais non, regarde, on va regarder, on va enlever ça. Allez, regarde ta poitrine, dis-moi pourquoi ça persiste. Il y a un truc dedans. C'est quoi qu'il y a dedans? Regarde. Je dirais un genre de faucon, quelque chose comme ça. Un faucon? Ouais, tu sais, c'est Bah, genre sors-le. de masse. Attrape-le, sors-le. On s'en fiche de ce truc. Allez, vas-y, sors-le. Sors-le. Ah ouais, il résiste, hein. Ah, maintenant, tu décides. Tu veux le garder ou pas? Ah non. Alors, c'est toi qui décides, c'est ton bateau. Okay. C'est toi le chef. Allez, c'est toi le capitaine. Ah, ça y est. Voilà. Je l'ai au bout de la main. Qu'est-ce que c'est? Un faucon. C'est vivant? Ouais. Mais qu'est-ce que fiche un faucon dans ta poitrine? Je pense qu'il me dévore. Ah, c'est pas un bon faucon. Ah ouais, non, c'est pas bon. Non. On va lui demander. Écoute, pose-le sur dans les filets, tiens. Mets-le dans les filets. C'était juste au moment où j'allais le jeter à la mer. Non, attends, on va parler avec lui. Moi, je veux comprendre pourquoi il est là. Pas toi? Ouais, si tu veux. Il n'y a pas de... Oui, bah tiens. C'est vrai, on va savoir si c'est lui qui fait ça. Voilà. Mets-le dans les filets. Il ne peut pas s'envoler comme ça. Tu lui dis, de toute façon, tu ne t'envoles pas, tu restes là. C'est bien. Bien. Ok, on va continuer à regarder sur ton corps s'il n'y a pas d'autres faucons ou je ne sais quoi encore qui te gêne. Regarde-le ton corps, comment tu le vois? Je suis un homme. Donc j'ai 2 bras, 2 jambes. Ok, t'es tout nu? Non, j'ai un pantalon serré aux chevilles. Et j'ai juste un genre de tricot sur moi, plutôt. Et c'est quoi ton nom alors? Tricard. Ricard? Tricard. Ah, pardon. Tricard. Ok, Tricard. Quel âge as-tu? Oh. Alors là, ça, je peux pas te dire exactement, hein, parce que j'en sais pas trop. Je suis plus vieux, je dirais. T'es vieux? Ouais. 42, je crois. Je trouve ça très jeune. Non, c'est vieux. Ah, c'est vieux. Bon. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie avant d'être mort? Qu'est-ce que tu faisais? Je suis membre d'équipage sur des bateaux. Ah, t'étais sur un bateau. T'es marin donc? Ouais, c'est ça. Et tu travailles sur quel bateau? Tous ceux qui sont des navires commerciaux. Soit des longs voyages, soit des
court, quelques jours ou quelques semaines, peu m'importe, puisque je descends aux escales quand c'est fini et je repars sur un autre bateau. Je me fais embaucher facilement. Ah, c'est bien ça. Ok. Quand tu n'es pas sur les bateaux, tu as une maison à toi, un endroit pour... non? Non, rien. Ma maison, c'est les bateaux, c'est la mer, ma maison. Ah oui. Tu aimes la mer? Oui, Pourquoi tu aimes la mer? parce qu'elle est libre. Ah. Elle est immense, elle est libre. Quand elle veut pas de quelque chose sur elle, elle le vire. Je trouve ça étonnant et c'est exactement un modèle. C'est un modèle pour moi. Ah bah c'est parfait. Si c'est un modèle pour toi, tu n'as pas à avoir un faucon dans la poitrine. Exactement. Voilà, ça c'est bien. Bon, Patrika, écoute, tout vieux que tu es à 42 ans, tu as des enfants, tu es mariée? Non. Non. Ni femme ni enfant. Non, sinon je pourrais pas faire ce que je fais. Non. Ah C'est oui. bien joli la bagatelle, mais pas à demeure. Hmm. Moi sur l'eau. Ah oui. C'est vrai qu'une femme, ça porte malheur sur un bateau? J'en ai jamais vu sur un bateau. Ah bon? Non. Le commerce, ça se fait sans femme. Pourquoi? Parce que les femmes, ça fait pas de commerce. Enfin, Ah ça va pas vendre des marchandises. C'est plutôt ça. Ça peut faire commerce, mais des bonnets, de la dentelle. En quelle année sommes-nous? 1623. 1623. Ouh. 1623, ok. Et là, t'es où, normalement? Quel port? Quel endroit? Bah, je suis au milieu de la mer, là. Ah ouais. T'es de quelle origine? Bretonne. Bretonne. T'es un breton? Mm. On va bien s'entendre, j'ai des origines bretonnes aussi. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est ça. C'est pour ça que ça passe bien. Ouais, ça passe super bien. Ouais, ça m'a gêné ton histoire en fait. Te voir souffrir comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es dans une caisse en bois? Ben, j'ai fini ma vie dans une caisse en bois parce que je pouvais plus aller sur les ponts des bateaux. J'ai perdu mes jambes. Autant que je me rappelle, c'est un incendie de cale. J'ai brûlé un morceau de moi avec des marchandises. Je m'en suis sortie, je sais pas comment. Et bien sûr, bah, j'ai été amputée, on pouvait pas faire autrement. Et du coup, je me suis retrouvée sur les ports à regarder les navires partir parce que personne voulait d'un éclopé à son bord. Ah. Et t'es mort comment alors? Je sais que j'avais la tête dans quelque chose. Je sais pas si c'est, je crois que c'est de la suie ou des cendres, mais je crois que c'est plutôt de la suie. Et j'arrive pas en fait à m'en extirper. Je suis coincée avec ma chariote et je peux pas m'en sortir. En fait, j'aspire, je ne fais qu'aspirer de la suie. Je pense que c'est de la suie et j'en crève. Ah oui, effectivement. Bon, ça c'est fini cette histoire. Ouais. Maintenant, tu es sur un bateau, tu fais ce que tu veux, tu es libre. Là, j'arrive bien à respirer hein, depuis qu'il n'y a plus le faucon. C'est mieux. Ça c'est bien. Bon, bah écoute, on va lui demander ce qu'il faisait dans ta poitrine, ce faucon. T'es d'accord? Oui, ouais, demande-lui. Bah, déjà, toi, tu vas lui demander de se présenter en tant que quel capitaine. Tu lui ordonnes de donner ton nom, en fait. Son nom, pardon. Son nom? Ouais, comment il s'appelle le faucon? Comment tu t'appelles? Je comprends pas. Comment? Je comprends pas ce qu'il dit. Pourquoi? Parce qu'il répond Bino, quelque chose comme ça, et je sais pas ce que c'est Bino. Ah, lui dis, ton nom c'est Bino? Ton nom c'est Bino? Ah ouais, c'est son nom. Bon, bah c'est Bino, c'est pas grave. Bon, ce qu'on va faire, si tu es d'accord, c'est que je vais lui parler directement à travers toi, en fait. Je vais l'interroger. Parce que là, je suis ton second, en fait.
Si tu sais faire ça, bah, fais-le. Moi, je veux J'étais en bien. second. Je t'assiste, en fait. Ouais. Second. Bah, peut-être t'es le capitaine, moi je suis le second et tu vas pas faire le sale boulot. Non, non, bah Je vais vas-y, l'interroger. Hein? Je vais tu peux, l'interroger. vas-y. Voilà. Oui. Ouais. Ok, capitaine. Alors, c'est simple. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, tu le laisses passer. Tu te connectes complètement, tu le laisses passer. Bino. 1, 2, 3. Bino. Oui. Encore en tant que second du capitaine qui est présent ici, hein, Tricard, je voudrais savoir ce que tu fais dans la poitrine de mon capitaine, en fait. Bon, on va dire que j'occupe les lieux. Quel lieu? Bah, j'occupe son corps. Pourquoi? Pour bouffer. Vous faites quoi? Beaucoup de ses émotions. Beaucoup de rébellion, d'incompréhension, de défaite. Il y a pas mal de colère aussi. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi je le bouffe? Mmh. Bah, c'est libre. C'est aussi simple que ça. Bah, c'est ouais, c'est il a tout ça sur lui, moi je le prends. Qu'est-ce que tu veux qu'il en fasse? Mais pourquoi il a tout ça sur lui? Ah! Ah, Mmh. parce qu'il se rappelle pas qui il est. Et pourquoi il se rappelle pas? Trop d'émotions, je pense. Mmh. En plus, comme je suis là, ça empire les choses. Il se rappelle rien. Ah. Si tu es pas là, il va se rappeler. Ah, il peut, ouais. Il peut. Et il y en a d'autres comme toi qui mangent? Ouais. Vous êtes Sur combien à les manger? on est 3 3. Ils sont où les autres? sur chaque jambe. Bah, il avait Euh, pas de jambes. ouais, tibia et pied, ils sont. Il y a un chef, un capitaine aussi? Moi. C'est toi le chef? Mmh. Et toi, tu es un chef? Non. Tu es sûr? Bah oui. Bon. À quoi servent les 2 autres alors? Ben, ils sont plutôt là en cas de besoin. Quel besoin? Ben, il faut vachement le serrer. Il faut vraiment le serrer. Serré. Ouais. Il est il a de la sacrée force. Si on le serre pas, il va nous virer. Ah, tu crois que tu es pas viré là? Bah, je pense que ça a commencé, oui. Ah non, tu es viré. C'est vrai que je suis sortie de son corps, mais bon, la situation peut encore, changer. Qu'est-ce qui peut changer? Bah, par exemple, il a vécu en éclopé une partie de sa vie, moi je suis comme un éclopé parce que vois-tu, je n'ai pas suffisamment de nourriture, je n'ai pas suffisamment de moyens pour vivre. Je pense qu'on peut s'entraider. Ça peut être, bien. Mmh. S'entraider. Bien, qu'est-ce que tu proposes? Par exemple, alors déjà plus aucune douleur, on enlève toutes les douleurs et on va juste se nourrir de certaines émotions. Lesquels? Donc, la colère par exemple, parce que la colère ça fait avancer, hein. Faut pas voir ça comme quelque chose de négatif. Parce que quand on a de la colère, on est respecté. Donc la colère et puis, bah, sa volonté, OK. hein. Voilà, donc alors tu enlèves toutes les douleurs? Mmh. On n'en provoque plus. Ah, c'est donc toi qui provoquais les douleurs? Oui,
Ça veut dire que si tu n'étais pas là, il n'y aurait pas de douleur. Oui, ou j'arrête simplement d'en faire. Ok. Et donc, il faut toujours qu'il manifeste quand même de la colère. Pour le respect. Le respect. Respect de quoi? Quand on est en colère, comme on fait peur, on est respecté, obligatoirement. Donc, on est obéi, on est respecté et on va de l'avant. Donc, je pense que c'est une bonne émotion. Ah. Et comment tu fais pour qu'il ait de la colère? Parce que concrètement, s'il n'en a plus. Ben, je vais le chauffer. Je vais, par exemple, comment est-ce que tu le chauffes? alors, comme j'ai plus accès à la douleur, je vais, par exemple, ah oui. Par exemple, ça se passe pas comme il veut dans sa vie. Et comment tu peux faire ça? Ben, en fait, je fais un peu le vide autour de lui, hein. Soit il rencontre, de mauvaises personnes, soit il est pas satisfait de ce qu'il a parce que les fréquences de son corps changent énormément, vu que je peux agir dessus. Mais là, du coup, on peut s'entendre, hein, tout est négociable. Je peux abaisser, mon niveau, opérationnel dans le corps, dans la poitrine. Je peux faire beaucoup de choses, hein, et je peux même rester seule et virer les 2 autres. Mmh. Et pourquoi il ferait ça? Je l'ai dit, pourquoi? Pour s'entraider. Solidarité, entraide. Je vois pas laquelle. Concrètement, si tu es plus là, il a pas de douleur, donc il suffit que tu t'en ailles, il y a plus besoin de tu proposes de retirer la douleur, c'est toi qui la provoque, donc à la limite, tu t'en vas et tranquille. La colère, c'est nuisible pour un corps humain. Donc concrètement, tu es plus là, tu titilles plus, tu le chauffes plus. En fait, il serait bien mieux sans toi. Aucun Mmh. intérêt pour lui. Ben, moi, je suis pas, d'accord pour la colère qui est nuisible. D'ailleurs, je t'ai expliqué pourquoi. Ouais, Par de ton point ailleurs de vue, mmh, tu par ailleurs attends, tu es un humain, toi? non. Voilà, tu es quoi? Un sabude. Un sabude. OK. Mmh. Et c'est quoi un sabude? C'est un c'est une forme, humanoïde de je vais dire comme un oiseau. OK, donc tu es pas humain. Non. Alors, comment est-ce que tu peux comment tu peux dire que la colère, elle est bénéfique pour un être humain? Je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que Vas-y, j'écoute. j'ai habité et j'habite plusieurs corps d'êtres humains. Je vis au quotidien dans le corps des êtres humains. Donc c'est pour ça que je sais les relations humaines, je les connais. C'est pour ça que je suis capable d'agir dessus. C'est pour ça que je te dis, moi, la colère, ça n'est pas, aussi mauvais que les gens le pensent. Ouais. Donc ça crée une réalité pour lui, autour de lui, en lui, en fait, de colère, ou autre, peu importe, et ça attire donc des gens négatifs automatiquement. Mmh. Donc c'est mauvais. Bah, ça dépend, après, il peut être seul, mais aller bien. Il peut être puis surtout, je te dis, quand on est respecté quand on est en colère. Tu bien là-dessus. Ben, c'est important pour moi parce que je voudrais pas qu'il abandonne cette émotion-là. La douleur, ça me dérange pas, mais pas la colère. Faut qu'il sache respecter. Mmh. Par qui? Oui et puis, n'importe qui. Déjà, quand tu fais preuve de colère et donc que tu cries plus fort que les autres, je t'ai dit, les autres, soit ils ont peur, soit ils sont en retrait. Quoi qu'il en soit, quelque part, on se dit: «Ah, celui-là, faut pas l'embêter». J Pour moi, c'est que des avantages. Je comprends même pas qu'on puisse douter de ça. Mais pour toi! Alors lui, ça veut dire qu'en tant qu'humain, il va avoir une vie où il aura personne. Ah, mais je lui parlerai s'il veut et il va bien finir par m'entendre ou je je vais être un ami, voilà. Je peux être un ami s'il veut. Ah. Ça fait combien de temps que tu es avec lui? Bon, j'ai toujours été là. Ouais, toujours, ça représente quoi pour un être humain, pour cette confiance? Ça fait quoi? Ah, ça fait 4 vies. En 4 vies, tu as pas trouvé le moyen d'être son ami? De Bah, lui parler? Lui là, faire je des me suis pas propositions comme dévoilée. tu viens de me le faire? Non, je me suis pas dévoilée parce que
c'est pas facile de gérer aussi. C'est pour ça il vaut mieux que ça se passe comme ça finalement. C'est bien que je sois là, que je sois dévoilée. On va virer les 2 parasites là, d'en bas, qui prennent à mon avis beaucoup plus qu'ils ne devraient prendre. Et je pense que ça devrait aller beaucoup mieux. Donc tu es sur le corps physique? Oui. Bon. Eh ben, en fait, le seul ami qu'il ait besoin, c'est moi, en fait. Son second. Non, mais ça fait pas longtemps que tu es là, toi. Ah, suffisamment pour qu'il ait plus mal, déjà. Ah ouais, c'est vrai, c'est toi qui lui as dit. Je vois pas l'intérêt que tu restes de mon côté. En tant Ah, que mais second, je vais le conseiller, en fait, de te lâcher, toi et tes copains. Non, Si, non, c'est pas une bonne solution, ça. si, c'en est une bonne pour lui. Pour toi, après, tu retournes chez toi. T'es un, comment t'es déjà, hein, tu m'as dit le nom, là. Un drôle de nom, d'ailleurs. Un Bélude, c'est ça? Non, c'est pas un Bélude. Sabut. Un Sabud. Ah, pourtant, je l'avais marqué comme il faut. Un Sabud. Bien, sa vie ou un Sabud? Dans les entrailles des planètes. Bah, y a bien une qui te plaît bien. Ça m'ennuie. En fait, tu voudrais pas que le laisser aussi décider, quand même faire preuve de générosité. Regarde, c'est quand même, je pense qu'il peut le faire ça va pas le handicaper beaucoup, hein. Oh, de toute façon, c'est lui qui va décider. Moi, je le conseille. Mais je sens bien que tu vas donner des mauvais conseils. Mais c'est mauvais Ah oui, c'est des mauvais conseils que tu veux donner, pour oui. toi. Pour toi, peut-être, mais pas pour Ah lui. oui, Plus mais de moi, je veux douleur. partir. Il sera mieux, il fait ce qu'il veut. De toute façon, c'est son bateau, il fait ce qu'il veut. Oui, alors là, c'est son bateau, je respecte son bateau. Mais j'aimerais bien, même s'il me laisse dans la corde, hein, dans le cordage, là, je veux bien. Hein. Ça me dérange pas. Tu négocies bien. T'as pas oublié de me dire quelque chose? T'es sûr? Je suis sûre que t'as oublié quelque chose. Ben, ça va peut-être pas. Ouais. Ben, je prends son énergie sexuelle. Comment tu fais ça? Ben, je suis sur le corps. Pourquoi tu fais Je ça? sais où me placer. Parce que c'est. Comment je vais dire ça? Ouais, dis-le bien. C'est comme un. C'est comme un pouvoir magique. Tu fais plein de choses avec ça. Mais justement, tu fais quoi? C'est ça Je qui fais des trucs m'intéresse. sur le corps. Tu fais des trucs sur le corps. Combien êtes-vous exactement? Ça dépend. Ouais, bah, dis-moi le chiffre exact en fait. Si tu veux négocier, négocie bien. Hein. Bah, je dirais 5. 5. Mm. Ah, je vais te reposer la question. Il est où le grand chef? Oh, il est pas là. Voilà. Bon, tu m'intéresses plus. C'est pas avec Hein? toi qu'il faut négocier. Non. Laisse-nous. Tricard. C'était quoi ça? Ah oui, c'est la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui. C'est lui qui parlait? Oui. C'est le truc que tu avais dans le corps. Apparemment, tu en aurais d'autres. Vérifie. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Oh là! Oh, j'en ai encore 4. Où? Alors, j'en ai un à chaque jambe, j'en ai un dans le dos et un derrière la tête, là. Allez, sortez tous, là. C'est ton bateau, hein? Ouais, sortez, 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 là. Voilà, voilà. Alors, c'est tous des. Écoute, j'ai jamais vu ça. C'est des gars avec des têtes d'oiseaux. Touche-les pour voir. Un par un. Allez, ça craint pas. Tu es le chef du bateau. S'il y a quoi que ce soit, on les fout à la mer. Bah, c'est comme des.
des genres d'oiseaux, mais j'ai jamais vu ces oiseaux-là, hein. Avec des corps d'hommes. Ils sont bizarres, leurs yeux sont bizarres, là. Mhm. Ok. Bon, tu dis que tu veux parler au chef, parce qu'il y a un chef. Ah, je veux parler au chef. C'est lui qui est derrière la tête. Enfin, demande-lui son nom, qui se présente. Guido. On a un Guido. Alors, tu sais quoi? En tant que capitaine, parce que ça, c'est des moussaillons, les autres, hein, tu vas leur ordonner de nettoyer le pont. Bonne idée. Hein, et qu'ils s'y mettent de l'huile de coude. Allez, au boulot, vous nettoyez ce pont. Je veux me voir dedans. Ça va être compliqué, c'est du bois. Bah, il faut que ça brille. Ben voilà, je se débrouille. Ils se débrouillent. Tant que tu leur donnes pas l'ordre d'arrêter, ils ne s'arrêtent pas. Vous arrêtez pas tant que je dis pas non. Bien, alors, le Guido en question, comment il est? Il a un espèce de bec. Hmm. Sinon, il a un visage très, très angulaire. Il a une tête un peu d'oiseau. Alors, c'est pas vraiment un oiseau, hein. Et il a des yeux avec des trucs comme ça, des traînes droits. Pas comme moi, rond. Et c'est un gars, il n'est pas habillé. Je vois pas ce que. Mais je vois rien. Il est. Je sais pas s'il est tout nu ou pas, mais je vois pas de. Je vois rien. On va faire pareil, on va lui parler. Il a l'air Ah comment? bah, vas-y. Il a pas l'air comment on dit ça? Il a pas l'air copain, quoi. Il a pas l'air. Il n'est pas content? Voilà, merci. Il a pas l'air heureux. Ah, ben, c'est pas grave. Allez, on fait pareil. Guido, c'est ça? Allez, à 3. Tu le laisses passer. 1, 2, 3. Guido, Oui, t'es pas content? non, Quoi? parce que tu m'interromps. J'interromps quoi? Le cours de ma vie. Et c'est quoi ta vie? La science. Tu m'en dire, attends. La science. C'est bien ça, la Oui, science. Et pourquoi est-ce qu'on interrompt le cours de ta vie et ta science, en fait? parce que tu interromps mes expériences. Quelles expériences? J'ai rien interrompu là. Si. Quoi alors? Dis-moi. Ce sont des expériences génétiques. Tu les fais où, les expériences génétiques? Sur les corps. Quel corps? Le corps de cet homme. Émeric? Et Oui, Mike? Donc, oui, c'est Tricard. ça. C'est ça. Il est d'accord? Non, c'est pas que je suis là. Tu fais des expériences génétiques, donc sur le corps, sans Oui, qu'il soit au courant. c'est ça. Ah. Et quel type d'expérience tu fais? J'allonge les os. Je déforme le squelette. Pourquoi faire? Pour tester Tester quoi? des transformations de gènes qui va me permettre de choisir la densité osseuse, tout ce qui est la longueur, la largeur, la puissance de l'os en lui-même. Je Mais travaille sur la pourquoi densité faire? osseuse. Mais pourquoi Ah, faire? pour pouvoir constituer, si tu veux, d'autres êtres, des êtres, créer des êtres. Je travaille sur la génétique pour pouvoir, moi, après, à partir de mes travaux, construire des êtres. D'accord. Donc tu construis des êtres à travers la génétique humaine. C'est ça, disons que je teste des transformations de gènes pour pouvoir appliquer ou pas ces expériences sur mes propres travaux. Et pourquoi est-ce que tu veux fabriquer d'autres êtres? Ça fait des armées, ça fait des soldats, ça fait des êtres puissants. Peu importe pourquoi, on a toujours besoin d'êtres à notre service. Qu'est-ce que tu en fais quand tu les as fabriqués? Je ne les ai pas encore fabriqués.
Pour l'instant, je fais juste des expériences, c'est-à-dire que j'ai fait juste pousser des os ou des morceaux de corps. J'en suis pas encore au stade de créer un être en entier. Mais laisse-moi du temps, ça va aller. Mais pourquoi je te laisserai du temps? Moi. Tu as dit que la science, c'était très intéressant. Oui, c'est très intéressant. Alors, quels sont les gènes qui ont été touchés sur Émeric? C'est des combinaisons. C9 et D9. Et comment tu Des as fait chaînes ça? même. C9, D9, E9. Comment ça, comment j'ai fait ça? Oui, comment tu as Je fait les ça? connais, les gènes. Comment est-ce que tu as modifié la partie génétique Ah, d'Émeric? je l'ai enlevé. Quand? Oh là là. Il était tout petit. Comme un embryon. Bon. Et après, tu as fait quoi? Après, j'ai travaillé dessus. C'est-à-dire que j'ai de nouveau modifié, soit par des prélèvements, soit par des injections. Ah, tu es en train de me dire que tu prélèves comme ça sur Émeric, sur Tricard aussi, donc, Oui, des trucs pour faire tes expériences. oui. Et comment tu fais ça? Comment tu fais pour lui prélever sans qu'il s'en rende compte? Bah, je le mets en stase, dans un... C'est pas un univers, mais c'est un espace interdimensionnel. Physiquement? Et je prélève. Ah oui. Il va être content d'entendre ça. Tu as prélevé d'autres choses? Moelle osseuse essentiellement. Et l'énergie sexuelle, pourquoi l'énergie sexuelle? Parce que je contrôle et crée beaucoup de choses avec. Quoi? Des gènes. C'est aussi mon carburant pour modifier les gènes, pour en implanter. Tout ce que je le fais grâce à cette puissance. Sur combien d'êtres humains tu fais ça actuellement? Enfin, on va dire d'êtres en tout. 25 000. Bon. Bah écoute, je vais demander donc à Tricard, Émeric, s'il veut continuer l'expérience avec toi. Je connais la réponse. Hein. Ah, c'est parfait si tu la connais. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas retirer tout ce qui a été fait, tout ce qui a été mis, tout ce qui a été modifié va être réparé, tout ce qui a été enlevé va être remis, et tu vas évidemment emmener Tricard là où tu stockes toutes les informations et tes prélèvements, tout ce qui concerne cette Évidemment. conscience. Voilà, ah ben oui. Voilà. Allez, laisse-nous. Tricard. Bon, faut que j'arrête de faire ça. Oui. Bon, moi, tu as les informations. Ah oui. Ah oui, En ça fait, je le sais, oui. en fait, tu vas regarder ta génétique. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est, mais c'est-à-dire que tu vas regarder dans ton sang. Ouais. Tu plonges le plus profond dans ton sang. Tu vas prendre une cellule, n'importe laquelle, qui est dans ton sang, et tu vas encore plonger dedans et observer l'information codée qu'il y a dans tes cellules. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Oui. Mmh. Je vois la différence entre les gènes d'origine et ceux qui sont modifiés. C'est bien. Tu sais ce que c'est qu'un gène, Tricard? Je vois la différence de couleur, donc je suppose que c'est ça. Très bien. Puisque tu y es, tu as demandé à cet être de remettre tout en ordre. Tu remets tout en ordre. Dis-moi ce qu'il fait. En fait, il change la couleur. Mmh. C'est comme s'il est tous alignés avec les mêmes couleurs. Est-ce que pour toi, ça a une résonance juste? Pas encore. Non. Tant que c'est pas juste,
équilibré. Tu lui dis de continuer. Continue. Ça suffit pas. En fait, c'est parce qu'il doit... C'est comme si, en fait, je porte une génétique modifiée depuis longtemps. Et en fait, il doit remonter une chaîne pour que les modifications qui ont été faites avant soient effacées et que je ne les retrouve pas, moi, là. Très bien. Dans ces cas-là, on y va ensemble. Dis-lui que D'accord. tu l'accompagnes. Dis-lui de t'emmener à l'origine de la modification et tu observes où c'est, quoi, comment. Ouais. Comme si tu regardais en hauteur quelque chose. En fait, c'est une tête couronnée, hein. Le gars sur lequel il intervient, c'est une tête couronnée. C'est un genre de... C'est un Charles. C'est un Charles IX. C'est un Charles IX. Et en fait, il est... c'est lui sur qui il a mis des trucs. Il a changé les trucs en débarre. Tu sais qui c'est, toi, Charles IX? Moi, je sais Un pas. roi de France, D'accord. c'est pas grave. Bah, dis-lui d'enlever ça en fait. Ouais, c'est ce que je suis en train de lui dire, là. Vas-y. Tu fais tes trucs. Voilà. Voilà. Ça y est, c'est modifié. Voilà, là, d'accord. Là, c'est juste. Ok, tu reviens dans Ouais. ton sang avec lui, ici et maintenant. Voilà. Ouah, ça change beaucoup de choses. Ah oui. T'entends ça? Mhm, Complètement. c'est bien. Ok. Bon. Est-ce C'est qu'ils très ont bien fait ça. briller Est-ce qu'ils ont fait briller, pardon, les Je les planchers embaucherai pas. Non. D'accord. Bah alors écoute, tu sais quoi? Non. Poulet à la mer. Enfin! Bon, j'ai pas de temps à perdre avec quoi que ce soit. Un coup de pied aux fesses et dans l'eau. Voilà. Mais ma mère, elle est spéciale et ils disparaissent tout de suite. Ouais. On va quand même aller à T'as l'origine. encore besoin de lui? Non, lui pareil, fous-le à la bague. Allez, va-t'en. Voilà. C'est bon. On va faire pareil, on va les modifier tout le reste en fait. Faut pas avoir confiance en cet être, tant bien c'était avant, tu vois, ou plus tard, ou sur les D'accord. côtés. Jamais faire confiance à des gens qui squattent comme ça, qui se cachent pour faire des manipulations. Ils mentent depuis le début en fait. On ne sait pas s'ils ont dit vrai, tu vois? Ah ouais. Ah oui, non, tu as juste vu qu'effectivement, en lui ordonnant d'enlever des choses dans tes Oui, ça ancêtres, changerait beaucoup de choses pour ça a moi, oui. changé des choses, oui. Mais ça ne veut pas dire que c'est là le vrai problème en fait, tu vois? Ah, Il faut y ah, aller. Tu as ce pouvoir c'est que tordu, c'est hein? ton bateau. Ouais, c'est tordu. Tu as Alors le ouais, bateau. pourquoi pas. Avec ton bateau, en fait, tu penses très fortement à aller à l'origine. La première fois, toute première fois, tu vas complètement dedans, où tu as perdu ton libre arbitre. Maintenant, tu m'entends? Oui. Je t'appelle. Edo, Bonjour Edo. bonjour. Qu'est-ce que tu fais, Edo? Je réfléchis. Ah, Déjà, je bien. cherche qui tu es. L'esprit du vent. Tu dois être un genre de conscience, quelque chose comme ça. C'est ça. Une conscience dans le vent. C'est ça. T'es venu, t'es venu pour le plan, pour savoir ce que je décide. Hein? Quel plan? Ben, tu sais bien, je suis en train de me demander si je vais faire ce qu'on attend de moi ou si je le ferai pas. C'est pour ça que tu es là, Ouais. pour Et me qu'est-ce qu'on conseiller. attend de toi? Bah, déjà, donne-moi toute l'affaire, en fait. De ton point de vue, j'en ai d'autres. Alors, j'espère que, enfin, je pense que tu es au courant de tout ça. En fait, voilà, on m'a demandé de servir une cause.
la cause, on va dire, d'un supérieur. Son plan est de me faire mourir, mais pour la bonne cause, pour récupérer, il appelle ça mon essence profonde. Mon essence profonde et la coller dans des corps d'une race différente, dont il pourra modifier la génétique, le but étant d'améliorer notre race. Et je suis tiraillée parce que améliorer notre race, je trouve ça indispensable. S'il n'y a pas d'évolution, on stagne et on meurt. Deuxièmement, ouais, servir une cause, c'est important pour moi. Mais ça veut dire qu'en fait, en faisant ça, j'accepte qu'une race différente de la mienne soit modifiée, avec les conséquences que j'ignore. Et ça, je ne sais pas encore si je suis prêt à l'assumer. Je ne sais même pas si mon essence profonde se souviendra. Je ne sais même pas encore ça. Et je me dis que peut-être, bah, ça peut être elle qui parle à travers ta voix. Peut-être tu es là pour ça. J'espère. Faut que tu fasses le bon choix. Mm. Tu es où là? Dans un vaisseau. T'es pas mort? Pas encore. J'ai pas encore choisi. Enfin, normalement. Pourquoi tu me demandes si je suis mort? Attends. Pourquoi Ça? tu me demandes si je suis mort? Bah, comme ça? Mais si tu me demandes, c'est que tu sais. Non? Attends. Est-ce que je suis vivant ou je suis mort? J'en sais rien. C'est pas compliqué. Cherche ton corps. Ah, il est sur la couchette. Tu dors peut-être? Ah, non, non. Non, non. J'ai été gazée. Bon, bah t'es mort. Waouh! Bon, bah la décision a été prise sans moi. Super. Bien. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que du coup, je suis pas d'accord. Toi, tu sais ce que je peux faire. Dis-moi ce que je peux faire. Qu'est-ce que tu as envie de faire? J'ai envie de les envoyer promener, je crois. Pourquoi? Je n'aime pas le procédé. Et quelque part, je me dis que s'ils n'ont pas attendu mon consentement, c'est qu'il y a quelque chose de tordu dans leur plan. Il doit y avoir autre chose qu'ils m'ont pas dit. Et si ça se trouve, c'est pour la mégalomanie de quelqu'un. Ça va peut-être pas faire avancer notre race. Et comme je peux pas leur faire confiance, je sais même pas ce que ça va donner. Alors, Pourquoi est-ce que tu réponds à toutes les questions alors? Là, tu réponds tout seul. D'où ça vient ces informations? bah, je suis en essence profonde. Ah bah suis ton essence profonde. Suis personne d'autre, ni moi ni personne. Ah, ah oui, l'autonomie. C'est ça le vrai choix. Si cette race elle est en perdition, il faut qu'elle cherche les causes de pourquoi et qu'elle les règle. En fait, si je claque des doigts, Hmm. le vaisseau disparaît. Voilà. D'accord, j'ai Bah, compris. claque des doigts autant que tu veux. Fais C'est ce que fait. tu veux. C'est Bah, bien. je vais aller voir ailleurs si Fais ce que tu as à faire en fait. je préfère Tranquille. être seule. C'était une race intéressante. Oui, L'expérience que tu as voulu. oui. Elle a subi plusieurs modifications génétiques. Elle en subit encore et elle en subira toujours parce qu'en fait, la race n'a pas compris que tant qu'ils ne s'accepteront pas tels qu'ils sont, ils ne pourront pas avancer. Ils cherchent toujours à l'extérieur autre chose pour les améliorer. Bon, eh ben écoute. Bon vent alors. Merci. On revient ici et maintenant, Émeric.
Émeric, tu m'entends? Oui, bonjour. Je viens de la part de ta partie physique, Émeric. Oui. Je t'écoute. Il y a des problèmes. D'accord. Tu peux te rapprocher, Oui, observer, interroger? oui. Hmm. Alors, Touche-la déjà. Tu es sûr que c'est la tienne? oui, c'est la mienne. Non. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a une volonté intacte, très puissante sur mon corps. En fait, ma volonté est en train de balayer tous les obstacles. Elle fait le ménage. Je veux que tu regardes les conséquences physiques Oui. d'une génétique frelatée, en fait. Alors non, elle n'est pas frelatée. Elle est modifiée, mais elle n'est pas mal modifiée. Là, elle est renforcée pour moi. Je le souhaite. Je souhaite. Y a-t-il quelque chose que tu souhaites créer, toi, là, pour améliorer sur ce corps physique? Oui. Oui, parce Amélioration. que le corps physique est encore jeune, là. Et c'est pas toujours évident de gérer son émotionnel. Alors moi, je vais y mettre beaucoup de sérénité. En plus, ça fait énormément de bien aux organes. Vraiment, ça s'harmonise parfaitement avec la volonté. Donc, je souhaite intégrer l'émotion de sérénité dans le corps. Voilà. Longuement dans le plexus solaire. Ok. Bien. Voilà. Pourquoi tu es Ça, dans ce monde? j'expérimente. Je vis des incarnations. Qu'est-ce que tu veux faire avec celle-là? En fait, je vais vraiment, c'est toute une question de volonté. Je veux vraiment que ma volonté s'accomplisse dans chacun de mes actes. Donc, je suis quelqu'un de très décidé, très, très marqué sur la volonté. Certains pourraient penser que je suis obstinée, mais je ne suis pas obstinée, je suis volontaire. Oh, eh ben, tant mieux. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention là où tu es? À part toi, non. Tu te sens bien? Oui, je me sens bien. Vraiment bien. Ok. Ouais, je vais te laisser. D'accord. Bonne continuation à toi. Merci. Barbara, déconnecte-toi. Déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte-toi. Oui. Oui. Quelle année sommes-nous? 2022, c'est bon. J'ai eu peur d'un coup. 2022, c'est bon. Bien, on va remettre le micro. Émeric? Nous avions des spectateurs, Nat. Oui, je vois ça. Ça va? Pas trop compliqué? Non, c'était drôle. Oui, parce qu'il était drôle. Elle était drôle, la conscience. Enfin, drôle, peu cher dans sa souffrance, mais c'est un marin du 17e, pardon. Moi, je fais toujours à l'envers. 17e, en fait. Je vais t'expliquer quand même. Je vais te résumer vite fait. En fait, quand on est arrivé, ta conscience, elle n'avait pas intégré cette vie d'Emeric. Elle était tricard, en fait, le marin cul-de-jatte, désespéré et en souffrance, ballotté avec des entités sur lui, il n'en était pas conscient. Et donc, elle ne pouvait pas intégrer cette vie, en colère en plus, en souffrance, isolée, dans l'incompréhension. Et donc, du coup, cette conscience, elle était dans un état émotionnel, avec un lien émotionnel sur cette vie-là,
qui était entretenu par les entités en permanence. Comme ça, il ne s'occupe pas de ta vie, il ne s'occupe pas du... Il ne peut rien faire en fait. Il est coincé sur un autre état émotionnel, donc une autre ligne de temps. Tu avais des entités en fait qui profitaient de cet état émotionnel pour à chaque incarnation trafiquer sur ton corps physique, puisque en tout cas sur celle de là où ils t'ont placé, dans votre famille, alors je ne sais pas de quel côté, du père et de la mère, en remontant, il y aurait une origine génétique à Charles IX, qui est un roi de France en fait. Alors, est-ce que vous descendez d'une noblesse particulière éteinte ou pas, j'en sais rien. Ou est-ce que dans la famille de Charles IX, il y a eu des excuse-moi du terme, des queutards qui sont allés faire des bâtards un petit peu partout en courant derrière la gueuse. C'est possible. En tout cas, tu portes une génétique qui a intéressé ces profils-là et qu'ils ont manipulé en trafiquant ta vie. Alors du coup, ils bloquaient tes objectifs en te faisant mettre en ayant des énergies sur toi qui étaient négatives, particulièrement de la colère, de l'incompréhension, sentiment de mal-être complet, et trafiquer donc les douleurs en permanence sur ton corps pour pouvoir atteindre dans leurs objectifs. Bien, en retournant à l'origine de tout ça, ça a été défait par ta conscience. Elle est sortie de cette boucle infernale, de cette vie de tricard qui est terminée et qui a été modifiée. Tu as l'origine et tu étais dans cette race-là, en fait. Sur une autre planète, un autre monde, une autre histoire, un autre temps. Et on t'a utilisé en tant que conscience pour aller dans du contrôle de vie, en fait. C'est libre. En revenant ici tout à l'heure, ta conscience, elle a créé la sérénité. Elle est revenue à sa place et elle s'occupe de maintenant s'adapter à tes objectifs. La volonté, on l'a entendu. Donc apparemment, tu aurais peut-être la réputation d'être entêté, mais obstiné irait beaucoup mieux en fait. Volontaire. Volontaire. Donc fie-toi à ton intuition profonde. Logiquement, si les choses se mettent bien dans les semaines et les mois, puisque tu es jeune, donc ça en général, ça va un peu plus vite, tu devrais attirer à toi et créer donc une réalité différente, puisque tu manifestes plus les entités, plus ces fréquences négatives. Donc tu devrais avoir autour de toi, normalement, un changement de réalité plus probant. Quant aux douleurs physiques, tout ça, il y avait une cause ésotérique. Je ne sais pas au fil des semaines et des mois comment ça va se régler dans ton corps, si ça se règle, si c'est au cours des années qui vont suivre, parce qu'on ne sait pas, en fait, le temps d'intégration de l'information. Donc, je souhaite que ça aille vite pour toi, en fait. D'accord. Voilà. Des questions? J'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Est-ce que maman a compris? Ouais, est-ce que maman a compris? Ouais, maman pourra J'ai expliquer. pas tout entendu, mais on Oui. va enregistrer et puis on pourra entendre après. Bon, j'ai compris les grandes lignes. Le principal, c'est que ça aille mieux. Ouais. Est-ce que ça t'a parlé? Ouais, il y a des trucs qui m'ont fait. Ouais, il y a des trucs, ouais, je me suis revu dedans. Bon, pas sur le truc sexiste sur les femmes, hein, mais. Non, mais c'est l'époque qui voulait ça. Il n'était pas sexiste, il vivait en 1625, la place de la femme. Et... Ah, c'était pas top, hein. Ça l'est jamais à chaque époque, hein, il y a toujours. Mais bon. C'est un combat, mais bon, c'est leur mode de fonctionnement, en fait. Lui, et il s'est excusé en plus, donc c'est un homme, une vie simple, certainement, simple, libre, un goût de la liberté, un goût de l'indépendance, envie de profiter de chaque instant, et il vivait simplement avec les émotions du moment. Le problème, c'est qu'il a vécu des choses terribles et violentes, et que la conscience a gardé cette charge émotionnelle dans toutes les vies. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ces êtres sont intervenus dans tes choix d'incarnation, ils ont tout détourné, parce que ta conscience, elle reste en boucle sur cette vie lourde, difficile, surtout la mort qui a été violente, amputée, tout ça, une vie quand même avant. Enfin, il a payé cher sa liberté, en fait, et ils en ont profité. Et au moins maintenant, ta conscience, elle n'est plus cette vie-là, elle n'est pas une autre existence, elle est Émeric. Donc c'est le plus important. Donc en général, quand elles reprennent les pleins pouvoirs, ça va bien. Fonctionne bien. Voilà. Très bien. Est-ce que tu acceptes que cette vidéo soit publiée? On peut la flouter si tu le souhaites. Oh ouais, ma tête, non, j'aimerais pas trop la voir, mais oui, ça me dérange pas sinon. C'est très gentil.
Merci pour tout le monde. Et je vous prends juste après. Je remercie Barbara. Ne quittez pas. À tout de suite. Oui. Bye bye.